Vous allez le voir, nous vient de Mougins, sur la Côte d'Azur, et il est atypique, hein, je le dis depuis tout à l'heure, il a deux passions dans la vie, la boulangerie d'un côté, la chanson de l'autre. Ça peut être prêté à sourire, parce que certains se disent, oui, c'est pas sérieux. Bah si, c'est très sérieux, il fait les deux très très sérieusement. C'est l'un des meilleurs boulangers de France qui vient sur notre plateau, et l'un des meilleurs chanteurs à la façon de Michel Sardou également. Je vous demande d'accueillir Christophe Boutès. Salut Christophe Boutès, merci d'être avec nous. Salut, ça va? Ben, ça va bien. Écoutez cette voix, on va faire une interview et c'est une autre personne qui est là, j'ai l'impression, avec nous, parce que même physiquement, il lui ressemble. Vous ne trouvez pas, c'est bluffant? Voilà, on a un Michel Sardou. Vous l'avez rencontré, Michel Sardou? Non, jamais rencontré, non. Bon, pas encore, mais il habite en Corse. Voilà. Et moi, je vais souvent en Corse, donc... Voilà, donc c'est possible. Il a des attaches ici aussi en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors pourquoi pas par le biais de la télé aujourd'hui. Voilà, vous avez un sosie vocal ici et c'est un homme qui est passionné, mais doublement passionné et donc qui a une double actualité. Tout d'abord, vous êtes boulanger. Depuis tout à l'heure, on peut voir des pains, des couronnes des rois, des galettes ici sur ce plateau. C'est vous qui les avez faites puisque vous êtes l'un des 300 meilleurs boulangers de France. C'est pas moi qui le dis, c'est le Goemio sur quand même 35 000 boulangers en France. Bravo pour ça. Ben, merci beaucoup. C'est dû à quoi? C'est les produits, par exemple, qu'on a là-dedans. Vous m'avez dit, je mets le meilleur beurre de France. Alors, c'est le meilleur beurre de France. Alors déjà, tous les produits qu'on a dans la boulangerie sont sélectionnés. Ouais. Et ça, c'est un beurre qui vient de Saint-Malo, c'est le beurre Bordier. Et l'on trouve dans ces galettes-là. Hein, voilà, qui est le beurre de la haute gastronomie française qui représente ça dans le monde. Voilà. Ouais, voilà. Donc, vous allez chercher très loin les produits. Vous vous êtes investi depuis tout jeune dans la boulangerie. Et c'est toujours une passion aujourd'hui. Alors, ouais, j'ai commencé dans la boulangerie parce que je voulais faire de la musique, donc je travaillais la nuit pour pouvoir apprendre la musique la journée. Voilà. Et après, j'ai eu vraiment la passion de ce métier qui est venu parce que j'ai eu un maître d'apprentissage qui m'a donné l'envie de faire de la boulangerie aussi. Voilà. Et de faire attention à ce qu'on fait. Donc ça a commencé par la chanson, c'est ce que je dois entendre, ça a commencé par la musique. Alors, ma première passion, c'est la musique? La première passion, voilà, c'est la musique. Voilà, toute ma vie, quand j'étais petit, je prenais les casseroles, je tapais dessus pour écouter les sons différents, etc. Puis après, ça m'a amené à la boulangerie. Ouais. Et j'ai développé ça en premier. Et puis, grâce à la boulangerie, je travaillais en Antibes. Et il y avait la Rose d'Or en Antibes. Et à la Rose d'Or, on m'a amené à la Rose d'Or. Et là, alors, la Rose d'Or, c'était le plus grand concours international de chant qui était ici, puis en France. Ouais. En tout cas, il y a vraiment plein de grandes stars qui sont sorties de ce concours. Et moi, ce soir-là, alors c'est un fait, enfin, c'était le hasard, c'était le chef d'orchestre de Michel Sardou qui était en place, il s'appelait René Coll, et qui était en place pour faire ce soir. Voilà, déjà un premier signe. L'actualité aujourd'hui du chanteur que vous êtes, c'est quand même un spectacle autour de Michel Sardou intitulé le Vintage Trouble Tour. Vous allez le jouer prochainement, ce spectacle? Vous préparez une tournée d'été là déjà? Alors, on prépare une tournée d'été. On a une première date, mais qui est sur invitation, parce que la salle comporte que 300 personnes, donc qui sera le 8 février. Voilà. Après, on a une date en Belgique, peut-être une deuxième. Ça, ce sera le 9 mars en Belgique. Voilà. Vous ferez la première partie d'un sosie de Johnny Hallyday. Donc, il y aura Michel Sardou, puis Johnny Hallyday. C'est mon ami depuis très longtemps. Et on vous verra donc prochainement en tournée d'été à Mougins. Merci de nous avoir apporté ces galettes dans lesquelles on va trouver en plus, c'est une de vos actualités en tant que boulanger, des fèves signées par Christian. C'est un dessinateur d'humour célèbre hein, qui dessine dans Le Monde et dans plein de journaux à travers le monde. Oui, il est mondialement connu, il s'occupe aussi du carnaval de Nice, c'est lui qui fait tout ça, et on a décidé il a été assez sympa pour pouvoir dessiner les fèves qu'on a mis dans nos galettes. Voilà. Alors nous, on va déguster les galettes, on va vous souhaiter une très très bonne journée pour vous qui nous regardez, et je vous laisse entendre un extrait de La maladie d'amour, c'est bien ça, de Michel Sardou? La maladie d'amour, oui. Allons-y, mettez-vous en place, Christophe, et nous, on va déguster ces bonnes galettes. À demain, dans Ensemble, c'est mieux, et on va déguster ensemble, c'est mieux aussi. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle court,
la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en